chestnut avant. Salut, moi c'est Louis. Et ça fait quelques années qu'avec mes potes, on parcourt les montagnes de France et d'Europe pour explorer les plus belles descentes de canyoning. Et plutôt que de continuer à entasser des centaines de gigas de rush vidéo sur mon disque dur sans jamais rien en faire, j'ai décidé d'inviter mes potes pour revisionner ensemble ces images, en rediscuter et en profiter pour vous partager les récits de ces aventures. J'espère que le concept vous plaira. Je vous laisse avec la première histoire, la descente de Craponneau. Craponneau, c'est un canyon qui est situé au nord-est de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse, qui a un profil topographique assez simple. On y accède facilement depuis la route, où on s'enfonce directement dans la forêt. Et après quelques cascades, on rejoint un grand cassé de 120 mètres qui s'effectue en plusieurs longueurs. Puis après quelques nouveaux obstacles, on arrive au clou du spectacle, une superbe cascade de 140 mètres en fil d'araignée qui est unique en Europe, qui est vraiment la raison pour laquelle on est venu faire ce canyon. Donc ça fait partie de ces canyons qu'on fait pour un seul obstacle, qui est cette cascade. La mise en route assez complexe et effectivement on s'est retrouvé dans une ambiance un peu chelou. On est arrivé sur un parking avec des bennes à ordures, etc. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me préparer. T'as toujours un peu ce truc, c'est pas vraiment la boule au ventre parce que bon voilà les canyons on en fait maintenant. Mais t'as quand même toujours un peu ce truc tu vois qui te fait prendre ton temps quoi. T'es bien dans ton confort à être sur le plancher des vaches. Oh c'est de la couture ça, on pourra remettre un peu de couture. Guitare couture. Je pense que déjà la première étape c'est l'équipement. On veut être sûr qu'on a tout, qu'on n'oublie rien. Et l'avantage je pense vraiment de côté équipe c'est tu vérifies que ton pote a rien oublié, il vérifie que tu as rien oublié et ça tourne. Et en fait ça te rassure assez bien. Au bout d'un moment, on comprend qu'on arrive en haut du premier cassé. Et étonnamment, on a quand même toujours la même appréhension quand on arrive en haut. Il y a de l'eau, il y a de la verticalité, c'est en plusieurs fois, on a le temps de relayer, on se voit. Ce qui est intéressant, on se voit, on peut communiquer. Sur le pied gauche. Et ensuite, non, globalement, ça déroule et on est en plein soleil, quoi. C'est top, la lumière est magnifique, l'eau est magnifique. Vas-y, et là tu Et alors Au pire, tu décales là et tu tires et tu vois la nuit. Ouais. Alors tes sensations Greg? On n'a pas coincé de corde, c'est quand même assez exceptionnel sur un bel enchaînement comme ça. C'est vrai qu'on a eu des conditions idéales, on est passé, t'avais le petit rayon de soleil à ce moment-là, donc la roche hyper belle. Donc ouais, on s'est dit, bel obstacle, c'était bien fun, quoi. Mais globalement, le vrai sujet, ça va être la grande d'après. Et parlons-en de cette seconde cascade. Elle est si spéciale car elle s'effectue en fil d'araignée. Contrairement à un rappel classique où vos deux pieds touchent la paroi, le fil d'araignée s'effectue complètement dans le vide. C'est une sensation très verticale. Ce qui rend la cascade de Craponneau si unique en Europe, c'est son fil d'araignée de 120 mètres de haut et sa cavité creusée si bien que par moment vous êtes à plus de 20 mètres de la paroi la plus proche.
vous avez vraiment l'impression de voler. On progresse et au bout d'un moment, on comprend qu'on est arrivé en haut de la deuxième grande cascade. Pour aller équiper cette cascade, il faut accéder à un relais qui est une vingtaine de mètres en contrebas. Moi, je te rejoins avec le sac et toi, tu n'auras rien équipé, tu seras juste plongé au relais. Je vais juste à t'attendre. Ouais. Louis est parti en premier et déjà, je suis content que ce soit mon pote qui aille équipé. Tu te lances là-dedans, t'es très vite tout seul parce que tu vois plus tes potes qui sont derrière. Et c'est vrai que ça fait quelque chose quand tu sais que tu dois trouver le relais pour pouvoir poursuivre et tu sais pas vraiment où il est. Tu finis par le trouver, là tu te rends compte vraiment du vide qu'il y a sous tes pieds. Ouais, il y a énormément de vide sous nous, c'est flippant quoi. Il est bien sale. Je suis choqué en fait quand j'arrive, je vois un énorme pieu planté à même la roche. Et que cette grosse roche? Ouais. Et puis là, on pense à Greg, on se dit qu'il faut qu'on se mine parce qu'il va pas rester tout seul là-haut éternellement. Et surtout, on sait qu'on a 120 mètres de corde à faire Tiens le descendre. sac, Okay. c'est bon. Il est posé sur moi là, donc tu peux lâcher ta main. Ouais, l'autre s'il te plaît. Le inter? On commence à désenquitter la corde. Et là, ça s'arrête pas. On sort de la nouille, encore. On voit la corde qui vacille comme ça en bas. Et à chaque fois, on se dit, mais on a touché le sol? Non, toujours pas. On essaye de se dépêcher pour pas laisser Greg trop longtemps là-haut. D'habitude, on communique par sifflet, mais là, le bruit de la cascade est trop intense, donc on n'entend pas tout ça. Ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Et là, j'entends bam, bam. Ils sont deux. Ils sont tombés, en fait. Les gars, ça va? Et en fait, c'était deux chasseurs juste en face qui chassaient une biche. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'un moment suspendu, une minute, en pleine conscience où plus rien n'existe. Le décor, le bruit, l'ambiance, tout était absolument grandiose. T'es pendu au bout de ta corde, tu vacilles un peu, tu te tournes sur toi-même mais t'as aucun contrôle. Je vois alternativement la paroi qui est majestueuse et Beldon de l'autre côté et je profite de la descente. Quand j'arrive en bas, Louis s'approche de moi avec la voix un peu tremblotante et tout, et je comprends que il a vécu aussi le truc aussi fort que moi, quoi. C'est insane! Et on arrive à récupérer la corde sans aucun problème, donc là ça y est, on a fini le taf et on se prend dans les bras et c'est trop cool.